Les martyrs d'Algérie, 1994-1996. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit, disait saint Augustin. Personne n'avait entendu parler de Tibrine en Algérie et de sa communauté monastique avant cette nuit du 26 au 27 mars 1996, au cours de laquelle 7 moines cisterciens sont enlevés par un groupe islamiste armé. Le prieur Christian de Chergé achève son testament rédigé quelques mois auparavant par ces mots: « Dans ce merci où tout est dit désormais de la vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. » Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas des 19 martyrs d'Algérie en voie de béatification, revivons ensemble cette histoire tragique des 7 moines de Tibrine, une première fois menacés par des terroristes islamiques en 93, mais qui décident de rester jusqu'à leur enlèvement et leur assassinat en 1996. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes dans les années 1990 en Algérie, après une guerre d'indépendance, la guerre d'Algérie, très meurtrière entre la France, puissance colonisatrice, et puis l'Algérie. Pour accéder à son indépendance, l'Algérie va connaître une deuxième période sanglante de 1990 à 1996, où on compte au minimum plus de 200 000 personnes tuées ou disparues. Le pays est coupé en deux entre une contestation islamiste, avec notamment le fils qui a gagné une partie des élections municipales, qui a sous son autorité le groupe armé islamique, le GIA, qui veut instaurer un État islamique en luttant contre le pouvoir en place, notamment militaire. Et donc la guerre civile va se déferler en Algérie, avec des milices du GIA qui commence un djihad, une guerre sainte au nom de l'islam, en perpétuant notamment des assassinats parmi la population civile dans le but de la terroriser et de la punir en cas de soutien au gouvernement algérien. Et l'Église catholique en Algérie subit, avec ses 19 martyrs déclarés martyrs par le pape François en cette année 2018. Et les martyrs qui sont l'objet de nos deux premières émissions sont les moines de Tibrine, qui vont d'abord connaître une première épreuve le jour de Noël 1993. Alors le contexte de violence augmente terriblement en Algérie à ce moment-là. Donc il y a des assassinats dans la société civile, dans la vie politique. Donc c'est le règne de la terreur qui progressivement aussi gagne sur l'Église, et avec l'assassinat de religieux, de religieuses. Et en 93, eh bien, se produit non loin de l'abbaye un événement terrible. C'est le 14 décembre, à la nuit tombée, l'assassinat, l'égorgement de 12 Croates de confession chrétienne qui sont exécutés par un commando de plusieurs dizaines d'hommes armés qui débarquent sur le chantier hydraulique de Tamesguida. Ils vivaient à 4 kilomètres à vol d'oiseau du monastère. Et régulièrement, il leur arrivait de venir à Notre-Dame de l'Atlas, à Tibrine, pour les fêtes religieuses et partager des célébrations avec la communauté. Alors cet assassinat donc de ces 12 Croates est quelque chose de terrible qui glace le sang de toute la communauté, parce qu'ils les connaissaient personnellement et parce que ils ne peuvent pas ignorer la menace qui pèse de plus en plus lourdement sur eux. Donc les pressions se font aussi assez fortes pour qu'ils quittent le monastère. Ce serait le souhait des autorités françaises également qu'ils quittent. Et la réaction du frère Christian, c'est au contraire de rester, et il refuse également la protection rapprochée.
Donc la protection rapprochée qui leur était proposée pour le frère Christian est incompatible avec l'espérance dont ils veulent témoigner, dont ils ont fait le sens de leur présence, du maintien de leur présence en Algérie. Alors ils s'expriment ainsi, dans des mots qui sont absolument poignants. 12 hommes, 12 frères ont été égorgés à l'arme blanche. Il faudrait dire encore l'humiliation de tous ceux qui, dans notre environnement, ont ressenti ce massacre comme une injure faite à l'islam tel qu'il le professe, et cela au double titre de l'innocence sans défense et de l'hospitalité accordée. Alors les frères décident de rester et tiennent à rester dans cette vie donnée à Dieu et au peuple algérien. Et le 24 décembre 1993, donc 10 jours après l'assassinat des 12 Croates, eh bien, les hommes sont là, vers 19h15, on est à la veille de Noël, entre les murs, et donc leur présence ne peut pas être compris autrement que le fait que ce soit le tour des moines de Tibérine. Alors, des voix se font entendre, et puis finalement, donc Christian de Chergé va au devant de ce commando. Et donc, on demande, il le demande, il l'appelle le pape du lieu, il demande le frère Christian qui va parler avec eux. Et le frère Christian se montre extrêmement courageux et déterminé. Et donc, après une discussion, donc les gens en armes viennent, ils veulent... il y a une discussion qui s'engage, et donc... il leur dit, vous n'avez pas le choix. Et ça va être la réaction du frère Christian qui dit, eh bien, si, j'ai le choix. Et il répond, si, j'ai le choix, nous avons le choix plusieurs fois à ces soldats. En fait, c'est le choix de donner sa vie, quoi. C'est celui-là dont il veut témoigner. Et finalement, après une discussion assez longue, eh ben, les hommes en armes repartent. Alors il s'excuse, il dit, nous sommes en train de célébrer Noël, la venue du prince, la naissance du prince de la paix, et vous venez en armes. Alors ils repartent, le chef rebelle repart en s'excusant, je ne savais pas. Et il les laisse, mais évidemment l'impact de cette visite sur la communauté est absolument traumatisant. Après le départ des montagnards, il nous restait à vivre, raconte Christian. Nous avons chanté Noël et nous avons accueilli cet enfant, l'enfant Dieu, qui se présentait à nous absolument sans défense et déjà menacé. Et puis après, notre salut a été d'avoir toutes ces réalités du quotidien à continuer à assumer, la cuisine, le jardin, l'office, la cloche, jour après jour. Les frères sont saufs, mais la communauté se trouve désormais prise en étau entre, d'une part, les frères de la montagne, les islamistes, qui ont pénétré, on l'a entendu dans ce Noël 1993, les portes du monastère, et puis d'autre part, les frères de la plaine et les militaires. Alors aidés dans le discernement par Monseigneur Tessier, l'archevêque d'Alger, les frères imaginent d'abord un départ progressif, mais sans être vraiment en paix avec cette option. S'affirme alors rapidement entre tous le désir de rester ensemble, tout en prenant des dispositions pour écarter ce qui s'apparenterait à un suicide collectif. C'est dans ce laps de temps que frère Christian de Chergé, le prieur, écrit son testament spirituel, qui commence par « Quand un adieu son visage ». Et tandis que la litanie des assassinats continue de dresser la liste des mécréants aux yeux des islamistes, les voisins s'inquiètent et manifestent leur attachement à la présence fraternelle et rassurante de la communauté. Les frères vont rester pour amour du pays et des Algériens. Le grand... supérieur de la communauté des trappistes, connaît également de l'ordre cistercien, connaît également des difficultés, relativise un petit peu les risques, puisque en Angola ou en Bosnie ou bien alors de nouveau en Afrique, dans l'ex-Zaïre, les cisterciens sont à la pointe dans des lieux difficiles, mais dans une lettre circulaire du 21 novembre 1995 de Tibérine aux parents et amis de Notre-Dame de l'Atlas, la communauté précise les choix qui ont guidé sa décision. Je vous en cite simplement quelques passages. Pourquoi ils sont restés? Ils voulaient assurer une présence contemplative et priante en milieu musulman. Ils voulaient être un signe d'église, invisible pour le monde mais visible pour nos voisins,
témoin d'une paix, d'une fraternité possible. Il voulait, en restant, être un chemin communautaire vers l'expérience contemplative de l'union à Dieu. Et il expliquait aussi que une grande joie inaltérable avec la certitude que Dieu nous a appelés non seulement à vivre la vie monastique, mais à la vivre ici, à Tibrine, et c'est aussi vrai aujourd'hui. En conclusion, dans cette lettre circulaire aux amis, les frères de Tibrine qui vont rester pendant ces quelques années entre la première intrusion et puis leur enlèvement, expliquent que nous pensons rester fidèles au charisme monastique de notre ordre en cherchant à nous maintenir dans un équilibre difficile entre partage de l'épreuve et présence à Dieu. C'est capital. Il nous faut tenir les deux bouts de la chaîne en qualité, en intensité. Quelqu'un qui aimait venir prier avec nous autrefois et qui a dû maintenant s'éloigner nous dit conserver de nous une image qui lui parle aujourd'hui. Près de la Vierge, à l'entrée de la chapelle, un moine distribuant l'eau à longueur de journée. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes à Tibrine le 26 mars 1994 et la menace est là. La menace est là comme elle l'a toujours été, ni plus ni moins. La vie poursuit son cours à Tibrine avec l'accueil par le frère Luc des malades, des personnes à soigner, avec les incessantes visites des gens du village, avec les travaux du quotidien et la prière. Et ce jour-là, des frères sont arrivés. Donc une élection pour le nouveau prieur de la communauté, qui sera certainement de nouveau le père Christian de Chergé. Cette élection a amené dans l'abbaye le frère Bruno, qui vient de Fès, au Maroc, qui fait partie aussi du monastère Notre-Dame de l'Atlas, avec cette petite communauté de 4 moines qui habitent à Fès. Et puis, il y a quelques visiteurs aussi. Donc, frère Paul vient de rentrer d'un séjour en France. Et il y a quelques membres des amis du dialogue islamo-chrétien. Donc, l'équipe fondée par Christian de Chergé qui loge à l'hôtellerie, donc juste à côté. Alors ce soir-là, eh bien le portail est fermé à 17h30 comme tous les soirs. Le frère Jean-Pierre vient de fermer. Et au cours de la nuit, à 1h30, eh bien, on entend des discussions vives en arabe. Des gens de la montagne sont là. Alors peut-être la première réaction, c'est de se dire, eh bien, c'est quelqu'un qui vient chercher des médicaments, comme ça se produit souvent. Mais très vite, eh bien, l'évidence se fait. C'est un commando d'une 20aine de personnes qui est venu pour arrêter la communauté. Donc ils ont des intentions bien précises. Ce n'est plus comme en 1993, quand le prieur Christian de Chergé avait pu discuter avec eux et qu'ils étaient repartis. Cette fois-ci, ils viennent avec des intentions précises, mais curieusement des intentions un peu floues. Ils ne connaissent pas les habitudes du monastère et ils veulent simplement les 7 moines qui habitent là. Donc ils ignorent le nombre exact, puisqu'ils étaient 8. Et en plus, ils ne connaissaient pas la présence du frère Bruno qui arrivait de Fès. Donc ils ne connaissaient pas les moines. Alors ils vont donc le frère Amédée s'était enfermé dans sa chambre, donc comme il le faisait tous les soirs, et donc sa cellule n'est pas visitée. Il reste tapi dans la pièce, et donc le père, le frère portier, lui également aussi, qui restait de l'autre côté, a échappé à l'enlèvement. Donc c'est 6 des 7 moines qui sont enlevés, plus le frère Bruno. Donc ces 7 moines sont emportés. Il y a du raffut dans l'hôtellerie. Les cellules sont visitées, les affaires renversées, les appareils photo du frère Christian sont volés.
Mais on n'a plus de traces à partir de ce moment-là, de cet enlèvement, de ce qui arrive aux frères et aucun témoignage de ce qui leur arrive désormais. Alors on va commencer 56 jours d'attente, de séquestration et de négociation. Après l'enlèvement, c'est le silence radio. Il faut attendre une vingtaine de jours pour que un communiqué, le communiqué 43, rédigé le 18 avril, 23 jours après l'enlèvement, par lequel le GIA exige que la France œuvre pour obtenir la libération d'islamistes détenus en Algérie. Donc le GIA ne veut pas négocier avec l'État algérien, mais avec l'État français. Une cassette est déposée à l'ambassade de France à Alger le 30 avril. Alors, c'est à la fois un grand soulagement et une vive inquiétude. Les négociations avec le gouvernement français restent encore même aujourd'hui obscures. Le communiqué met en cause l'attitude des frères cisterciens que l'on présente comme prosélytes et on en appelle au président Jacques Chirac. Alors, un nouveau communiqué, cette fois-ci le 22 juin 1996, est publié toujours par le GIA, le groupe armé du Front islamique du salut, du FIS, est publié, mais cette fois-ci après le massacre, et qui explique que les moines ne devaient pas mourir si ce n'est à cause de la trahison de la France. Le 28 avril, plus de 2000 personnes se rassemblent à Notre-Dame de Paris, et enfin, on publie donc ce fameux communiqué 44, le dernier. Nous avons tranché la gorge des 7 moines, conformément à ce que nous avions promis de faire. C'est ce qui s'est passé ce matin. Mais les dépouilles des suppliciés ne sont toujours pas retrouvées. Le dimanche 26 mai, toutes les églises de France sonnent le glas. Au même moment, le 30 mai, le cardinal Léon-Étienne Duval s'éteint et finalement, on découvre 3 têtes des moines martyrs sont découvertes en bordure de la route menant de Blida à Médéa. Alors les corps des moines ne sont pas retrouvés, c'est simplement ces têtes 3 têtes qui sont déposées au bord de la route pour mener à la piste attestée de cet assassinat. Et donc l'autopsie montre que effectivement ils ont bien été assassinés comme le communiqué du GIA l'avait mentionné le 21 mai. Mais donc l'autopsie montre que les têtes avaient été enterrées, donc elles ont été déterrées pour pouvoir mener aux autres cadavres et attester de l'exécution. Alors l'émotion est immense, aussi bien on l'a dit, aussi bien en France qu'en Algérie. Et finalement très vite, au-delà des récupérations, l'Église va promouvoir cette compréhension croyante le sens de cette vie donnée par les frères, c'est-à-dire vraiment une vie offerte avec un martyr qui s'est produit dans le prolongement, qui n'a pas été recherché pour lui-même, et c'était pas du tout ce que les moines voulaient, mais ce qui était plutôt la conséquence d'une vie offerte, comme le dit Christian de Chergé, au Christ et aux Algériens. Et donc cette tragédie qui va énormément inspirer de récits, d'œuvres, va se nourrir de ce que Christian de Chergé avait déployé comme sens dans sa propre vie monastique. Il écrivait énormément, donc on va progressivement retravailler ses écrits, les redécouvrir, les approfondir. Ceux aussi, les poésies du frère Bruno qui écrivait également beaucoup. Et donc progressivement, ce qui apparaît à travers ce meurtre terrible qui a effrayé tout le monde, c'est le sens d'un amour, qui reste plus fort, et le déploiement le sens d'une vie offerte pour dans cet océan de violence, une vie offerte d'un amour qui reste plus fort que tout et qui ne capitule pas.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes avec les frères cisterciens trappistes de Tibrine en Algérie en 1996. Ils ont été enlevés par des islamistes du GIA, groupe islamique armé. Ils vont être assassinés et il y avait déjà eu une alerte à Noël 1993 pendant ces quelques années entre la première alerte et puis l'assassinat de Croates catholiques. Le prieur, le frère Christian de Chergé avait rédigé un testament qui est devenu un des textes spirituels majeurs du XXe siècle où il explique un petit peu sa foi, la raison pour laquelle il veut rester en Algérie au mépris de la mort qui s'avance. Ce texte exprime un attachement indéfectible à Dieu, mais il s'agit aussi de professer une foi incarnée, confiante, au cœur d'un monde déchiré. Il explique que les Algériens ont pu être méprisés alors qu'ils les aiment. Il explique que le fait d'être resté, on pourra l'accuser d'être naïf, mais sa grande idée, c'est de dire un grand merci pour sa présence et de se placer à la hauteur de Dieu. C'est comme ça qu'il finit pour voir ses frères en islam et comment, à travers la passion du Christ, Dieu veut véritablement les sauver. Alors on peut se poser la question, que va devenir Tibrine ? Il y a ce désir d'un retour des moines. Les villageois l'entretiennent également. Cette maison qui reste vide, qui était comme un signe sur la montagne, c'est comme ça que les frères définissaient leur abbaye à Tibrine, un signe sur la montagne. Eh bien, cette abbaye, elle demeure. Alors en 2000, il y a eu une poignée de frères et d'amis qui sont venus pour célébrer la Semaine Sainte, et puis de temps en temps, il y a des groupes de pèlerins qui passent dans l'abbaye, mais très encadrés par les autorités. Alors, se pose la question, quelle suite à cette communauté monastique ? Alors peut-être qu'un jour, la vie monastique reprendra à Notre-Dame de l'Atlas, mais en tout cas avec l'assassinat des frères de Tibrine, eh bien c'est cet esprit de communion qui s'est en quelque sorte universalisé, et on peut dire un esprit d'une amitié profonde, d'une grande confiance avec autour de l'itinéraire personnel de Christian de Chergé, profondément marqué par le sacrifice de son ami musulman Mohamed lorsqu'il était plus jeune, et qui, en retour, avait aussi décidé, au nom du Christ, de dédier sa vie pour ses frères musulmans, et qui lui-même était particulièrement à l'écoute, non pas de l'islam, mais de l'âme des musulmans. Et c'est un chemin qui nous conduit, cette sensibilité à la vie intérieure, telle qu'elle peut être vécue en culture d'islam, qui peut aussi être un pont, un trait de communion, un trait d'amitié et de rapprochement, pour ensemble se placer sous le soleil de Dieu et vivre cette communion spirituelle à travers deux traditions religieuses différentes. Alors, de cet esprit de Tibrine, on peut peut-être terminer par deux statues de Marie à l'Algérie. Dans les pas de Saint-Bernard de Clairvaux et de sa piété mariale, ce monastère cistercien, on l'a évoqué, commençait à Staouéli lors de la colonisation au XIXe siècle et continue à Tibrine, a donné deux statues de Marie à l'Algérie. La première, qu'on va appeler Notre-Dame d'Afrique au XIXe siècle, qui sera placée d'abord dans le monastère avec cette inscription: ils m'ont choisi comme gardienne. Elle va être transportée dans la basilique d'Alger, basilique Notre-Dame d'Afrique, en 1876. Pour devenir le signe de l'intercession de Marie pour nous et pour les musulmans. Et la deuxième statue est celle de Notre-Dame de l'Atlas, qui va être transportée jusque Tibrine. Et il y a toute une méditation. Elle est couronnée d'étoiles, le pied posé sur le croissant de lune, discrètement enceinte, ce qui est assez rare, comme si elle désirait atténuer les terreurs de l'Apocalypse qui menacent le monde. Notre-Dame de l'Atlas mûrit l'heure de son fils. Elle semble attendre l'heure de pouvoir donner son fils au monde. Aujourd'hui, la Vierge domine toujours dans son angle protecteur, les yeux fixés sur l'intérieur du continent. Cette Vierge incarne le mystère de la visitation de la Vierge Marie qui apporte au monde son fils sauveur.